Et salut les gens, on est à Fuji-Q Island et je sors à chaud de mon premier manège qui s'appelle tout simplement Jamaika et c'est le truc le plus fou que j'ai fait de ma vie. Ce manège, c'est de la sensation à 200% pendant 1 minute 30. T'as l'impression que ça dure, t'as l'impression d'être dedans pendant 5 minutes. Alors maintenant on va faire un autre manège qui est un peu plus calme, qui est basé en fait, qui est le même manège qui va être bientôt installé à Europa Park pour leur Project B. Et donc c'est un voyage au-dessus du mont Fuji. Et donc on va voir ce que ça donne. Donc là on est sorti de la deuxième attraction, bah, c'est plutôt sympa, le seul problème c'est l'image qui est vraiment étirée et c'est vraiment, ça gâche vraiment l'expérience. Alors réaction à chaud du Fujiyama, bah, c'est sympa. Par contre c'est un bon coaster des années 90, donc en fait ça vous pète la nuque parce que la douceur ça n'existait pas à l'époque, donc c'est assez terrible. Néanmoins le parcours est sympa et assez long et bah ça se fait bien quoi. Et donc là on est dans la file d'attente pour le troisième gros coaster qui est ouvert, le Takabisha. Donc c'est un coaster en fait avec la première chute dans une pente à plus de 90 degrés. Donc en fait on revient en arrière, on passe comme ça, hop, et on redescend. Petit arrêt au stand pour manger un petit burger de chez Moss Burger, en l'occurrence le Fujiyama, qui était plutôt sympa, un peu difficile à manger parce que le machin est quand même assez gros. J'essaierai de vous mettre une photo parce qu'en fait j'avais trop faim donc j'ai pas attendu pour faire la vidéo. Bon, on profite aussi de prendre un petit dessert, en l'occurrence une petite crêpe avec une glace à la citrouille, spéciale Halloween du parc. Je viens de faire le pire splasher de ma vie. Le poncho est vraiment obligatoire pour faire ce truc là parce que sinon vous ressortez mais complètement trempé. Franchement, je vais vous montrer ce que ça donne mais c'est vraiment ouf. Matez-moi plutôt ça. Voilà, donc on finit la journée en faisant une petite chute libre avec la Red Tower. On a passé vraiment une super journée. Je vous conseille vraiment de venir dans ce parc en semaine. Si vous arrivez vraiment dans les premiers, vous pouvez faire un manège assez rapidement. On a fait le Jamaika en 30 minutes, sachant que le reste de la journée, il était toujours en 2 heures d'attente. Le plus long qu'on a fait, c'était 1h50, bon, ce qui est quand même pas mal long, mais bon, c'était le troisième coaster qu'on faisait, le dernier qui était ouvert en fait. Et sinon, on a fait plein de petites attractions. Le pass journée se rentabilise bien si on fait vraiment les 3 gros coasters, plus des petites attractions à côté. Et voilà, je peux vous conseiller, c'est vraiment top. Il y a des coasters vraiment extra ici, c'est super. Je vous le conseille. Allez, à la prochaine!